C'est un artiste légendaire de notre monde contemporain. Peter Knapp est mon invité. Peter Knapp, ce sont des photos inoubliables, la direction du magazine Elle, Dim Dam Dom à la télévision, et puis finalement un regard sur les femmes. Au-delà de tout ça, un livre extraordinaire publié aux éditions du Chêne, et une grande exposition à Paris. J'allais dire, Peter Knapp, c'est quoi votre métier? Ça a toujours été quoi votre métier? À l'école de Zurich, où on a hérité des professeurs du Bauhaus qui avaient des problèmes de langue, étant une fois virés par Hitler, la moitié a atterri à Zurich et l'autre, ils ont fait le Bauhaus Chicago. Et alors, on a hérité un peu de ce enseignement très général. On touchait au cinéma, on touchait au dessin et à la sculpture académique. Enfin, on touchait un peu à tout. C'était comme un bac de sable. Et c'est seulement dans un deuxième temps, on optait pour quelque chose. Et moi, toute la vie, je n'ai jamais réellement opté pour quelque chose. Je veux dire que cette liberté de faire plutôt des essais qu'une œuvre, c'est devenu mon chemin. C'est-à-dire des essais. Au fond, vous avez eu envie d'essayer des choses tout le temps. J'avais surtout pas envie de me répéter. Et vous voyez, même le journal Elle, on en parle beaucoup, mais ce n'était qu'une expérience de 8 ans. Hein? Une fois 6 et encore une fois 2. Oui. Et de ça, il y a déjà 50 ans, quand même. C'est ça. Hein? Mais par exemple, on va entendre une musique là, qui va nous rappeler, je disais, une émission de télévision. Mais tout ça, ça marque notre époque. Là, c'est Dim Dam Dom. Par exemple, vous avez réalisé une quarantaine d'émissions avec la musique de Michel Colombier. Tiens, écoutez. Évidemment, ça rappelle tant de souvenirs télévisuels. Vous inventiez une nouvelle façon, finalement, de photographier, de filmer. Mais vous savez, je veux dire qu'on ne peut pas inventer si on n'a pas les gens qui ont avec. Et je pense que c'est le temps des années 60 qui était ça. Il y avait aussi Roger Talon qui démarre le TGV. Non, il y a Jean Prouvé qui fait des bâtiments mobiles. Charlotte Perriand a été un peu sur la fin. Mais enfin, vous voyez, je pense que la France avait tardé à démarrer en rapport à l'Allemagne qui était soutenue par le plan Marshall. Et puis là, en 60, fin 50, 60, réellement, on a eu des gens qui ont envie de faire. Oui. Les galeries Lafayette étaient en train de changer complètement. Et Hélène Lazareff m'avait engagé au début, fin 59, début 60, pour prendre la direction artistique. Et elle avait envie, elle aussi, de changer tout. Oui. Vous voyez, ce n'est pas moi qui ai amené tout ça. Oui, mais on va voir quand même, Peter Knapp, vos photos, parce que c'est bien raconté d'ailleurs dans ce livre publié au Chêne. C'est qu'au fond, vous libérez quelque part la femme à travers la mode, qui était quand même un système un peu dictatorial. Il s'agissait juste d'inciter les femmes à acheter des vêtements. Là, vous mettez les femmes dans un univers de liberté de mouvement. Mais elle aussi avait envie de faire du sport. Elle avait des voitures basses. Vous voyez, on n'était plus question d'avoir des vêtements de haute couture pour monter dans des voitures de sport. C'est-à-dire que c'est l'air. Je suis. Sûrement, j'ai attrapé le temps. Mais on peut dire aussi, je suis arrivé au bon moment. Oui, mais ce moment-là, vous l'incarnez, on le voit avec la couleur. Oui. Ces femmes, vous les amenez dans la nature. Vous faites des photos incroyable de liberté. Oui, c'est-à-dire que mais vous savez, même la demande à elle était de ne pas prendre des mannequins de couturiers. C'est-à-dire que de trouver des filles dans la vie qui avaient une expression. Et à l'arrivée du prêt-à-porter, il fallait amener, c'était tout de même des vêtements moins admirables que la haute couture. Donc, le comportement devenait important. La façon comme on traversait une rue, ça devenait aussi une proposition. Ce n'était pas qu'un vêtement porté. Hein. C'est-à-dire, vous voyez là, c'est typiquement cette image que vous avez là. Cette femme se déplace, elle a un regard. Oui. C'est-à-dire que c'était un peu sur ça que je travaillais. Oui, mais ça reflétait cette époque et ce mouvement des femmes, ces années 60, cette libération. Et il y avait aussi un slogan
qui était utilisé pour le journal, qui s'appelait « Le journal de la femme que les hommes regardent ». C'est-à-dire, vous voyez, je veux dire qu'il avait donc, dans la demande, il ne fallait pas que l'information de mode, il fallait que ce que je fais comme photo plaise aux hommes. Oui, mais j'allais le dire, c'était plus le regard des hommes. Ouais. Elles étaient là, elles étaient elles. Oui, oui, c'est elle qui nous regardait. Extraordinaire, hein, ces documents. Mais j'allais presque dire, quand je vous demandais finalement quel a été votre métier, j'allais dire, mais d'où venez-vous, Peter Knapp? Parce que quand on regarde votre biographie, vous êtes né d'un papa boulanger, d'une maman chanteuse d'opérette amateur. Rien qui vous destinait depuis vos montagnes suisses à vous retrouver comme ça à l'incarnation de la mode parisienne. Oui, mais c'était quand même ma mère qui nous avait fait vivre une jeunesse très différente, parce que mon père, qui n'était pas doué pour être boulanger-pâtissier, est très vite devenu joueur d'échecs professionnel. Il était rarement là. Et on passait le temps dans les musées, dans les promenades. Moi, je me rappelle surtout, il y avait un événement qui m'avait beaucoup frappé. Je devais avoir 8 ans, 9 ans. On était couchés. Et notre mère est venue nous réveiller, on s'est habillés et on allait se promener dans la forêt parce que le vent faisait craquer les arbres. Vous voyez, elle nous a fait vivre des sensations d'une façon dense. Oui, et la découverte de la photographie. Et ça, vous allez pousser cet art jusqu'au bout, avec des appareils à moteur pour refléter le mouvement, avec aussi des images que vous allez déformer manuellement. Ben, le sujet de la mode est tout de même répétitif. Donc, évidemment, on utilise l'influence de l'art, mais pas seulement dans la photo. Vous voyez, je dis que même les couturiers font du op art quand l'op art de Vasarely est à la mode. Vous voyez, mais donc ces choses, évidemment, se croisent un peu. Et évidemment, là, l'exemple que vous me montrez là, c'est typiquement un peu exagéré le grand angle, non? Une autre fois, on exagère avec le téléobjectif en faisant coller un peu les filles. On utilise des flashs très variés, c'est-à-dire que, contrairement à d'autres photographes, je n'ai jamais été soucié d'un style. C'est-à-dire que j'étais plutôt là, tout le temps, quand la 16 mm arrive, je fais, au lieu de photos, je fais du 16 mm. Et tout ce qui était possible techniquement à exploiter, je crois que je l'ai exploité. Oui, quand vous disiez « je ne me limite pas à un genre », c'est qu'au fond, on a l'impression que vos photos sont des films, vos photos bougent, ou elles explosent comme des bulles de savon, elles vivent. Oui, c'est-à-dire que c'est, vous voyez, parallèlement à être témoin de la mode, j'exploite la photo comme je peux, avec les moyens les plus actuels. Oui, mais comme un artisan, un véritable artisan. Oui, enfin, oui. À l'époque, être photographe était encore un métier. C'est-à-dire, Peter Knapp. Aujourd'hui, ce n'est plus un métier. Ça veut dire qu'on ne gagnait plus sa vie avec la photo. Oui, c'est en incroyable. Tant que, c'est qu'on peut être vendeur d'appareils de photo. Il y a encore quelques professionnels, ceux qui font les mariages comme il faut, ceux qui font les packshots des parfums, mais le métier comme il était pour être publié, c'est en train de disparaître. Oui, et quand je pense à Courrèges, je pense à Cardin, je pense à Yves Saint-Laurent, vous allez accompagner ces génies, on va dire, ces génies de la mode, quelque part, avec votre appareil photo, Peter. Avant-hier, au vernissage, Pierre Cardin est venu. Et puis, il y avait dans l'exposition un mur avec ses vêtements. Voilà, c'est celui-là. Et il me dit, Peter, j'ai 50 ans de moins, je reviens demain.
C'est ça. Parce que finalement, j'allais dire, vos photos inspirent la jeunesse. Elles inspirent aussi la joie de vivre. Oui, j'aime bien. C'est vrai? J'aime bien ce que vous dites. C'est ça que vous aviez envie de montrer aux autres, de dire, finalement, la liberté, la couleur, ce sont des choses merveilleuses. Évidemment, là aussi, le mouvement de pop art vient à l'aide. Vous voyez, parce que dès qu'un mouvement s'impose d'une façon aussi forte, avec des couleurs primaires, la mode le reprend. Donc, quand moi, après, je me trouve face à ça, évidemment, j'essaie de rajouter de ça, ou le calmer, ou le transformer. Mais l'art a toujours une très forte influence sur l'art appliqué. Oui. Or, les deux métiers, et la mode et la photo, c'est de l'art appliqué. Mais si on vous dit, vous avez aussi provoqué ou fait partie de ce mouvement, peut-être aussi même d'ailleurs du mouvement de la libération des femmes. Oui, mais vous voyez, je ne peux pas prendre ça sur moi. C'est-à-dire qu'au journal Elle, à l'époque, il y avait des doubles pages pour l'avortement. Les femmes allaient encore en prison pour avorter. Et Brigitte Bardot, Jeanne Moreau ont signé des choses comme ça. Donc, le journal était beaucoup plus journal. Aujourd'hui, il est devenu très magasin. Hein, c'est pas magazine, ce n'est plus tout à fait... eux aussi ont changé parce qu'il y a une concurrence dans la presse énorme, donc ils sont tous un peu obligés de se spécialiser. Oui, mais quand je dis ça, je dis qu'au fond, vos photos heureuses, on le disait à l'instant, dans une époque qui ne l'était pas toujours en réalité, ont montré au contraire quelque chose qui voulait dire qu'il fallait dépasser finalement les carcans d'avant, qu'il fallait aller voir autre chose. Oui, on peut dire que des couturiers comme Marie Quant et Courrèges ont marqué le truc, mais il faut dire aussi, ils ne regardaient pas les filles quand elles venaient dans la cabine, parce qu'elles avaient déjà des jeans, elles étaient déjà en t-shirt. C'est-à-dire, ils ont mis du temps à le mettre dans la couture. Oui, je pense à des noms de mannequins. Si je vous dis Rita Scherer, oui, ça vous rappelle beaucoup de choses. Ouais. Et puis surtout Nicole de la Margée. Oui, mais vous voyez... Ce sont des mannequins extraordinaires de cette époque. Ça aussi, ça a modifié parce qu'il y avait très peu de mannequins à l'époque. Et puis, on ne voyageait pas comme on le fait aujourd'hui. Ça fait qu'avec plusieurs filles, on recommençait souvent. Et ça devient un peu des collaborateurs. Je veux dire, on reprend les mêmes coiffeurs, on reprend les mêmes mannequins. Vous voyez, donc le côté équipe, je pense que c'était utile aussi. Hein, ça aidait l'image. Oui, il y a un moment dans ce livre, voilà, je le montre, qui est vraiment extraordinaire. On vous dit, vous veniez de vos montagnes enneigées, et finalement, vous vous trouvez là sur les pavés parisiens. Vous vous trouvez au cœur du mouvement de votre époque. Ouais. Mais ça, vous savez, ça fait partie de l'éducation suisse. On vous dit toujours, il faut finir les études à l'étranger. Parce que comme le pays est un peu petit, et puis souvent, il manque une langue, non? Je veux dire que j'avais appris l'anglais, je veux dire que j'avais besoin d'apprendre le français un peu. Ça tourne toujours pas tout rond, mais ça va. C'est quand même en français que je m'exprime le plus juste, même avec des fautes. Oui, mais alors je vais citer ce qu'écrit de vous Annie Lebrun dans ce livre. Elle dit de vous « Peter Knapp n'est ni un photographe, ni un peintre, ni un graphiste. C'est un œil nu, brutal, un œil sans rien autour. » C'est vous, ça? Moi, je ne me vois pas comme ça, mais je trouve la formule assez bien pour quelqu'un qui observe d'une façon précise de ce qui se passe. Ouais. Vous observez et c'est votre œil qui vous guide? Ah, sûrement. Ah ouais, je suis un visuel. Et il y a moins de visuels que des gens qui ont le savoir. Et au fond, c'est quoi une photo, Peter Knapp? Qu'est-ce que ça représente, une photo? C'est une lecture. C'est-à-dire que, vous voyez, comparé à ce qui se passe, il y a l'information événementielle, hein,
qui est la télé, qui est un concert, qui est le théâtre. Et puis, il y a ce qui est là, toujours. Et ce que nous recevons en information événementielle, c'est nous est imposé par le réalisateur. C'est-à-dire qu'il me laisse tant de temps pour la compréhension, il me laisse tant de temps pour la vision, et la photo, c'est le contraire. Je vous donne une image et vous avez tout le temps que vous voulez pour l'analyser, pour le juger, pour avoir une émotion ou un dégoût. Hein, mais c'est ça, c'est une autre lecture. Oui, et on peut se dire qu'en regardant une de vos photos, ça peut être par exemple d'ailleurs la couverture du magazine Elle des années 60, eh bien en regardant ça, on va voir votre regard sur le monde, le regard de Peter Knapp. Et vous savez, quand la photo vieillit, l'histoire compte aussi. Peut-être même, je crois, que ce qu'elle porte comme témoignage historique est presque plus facilement décodable que le talent du photographe. Oui. En regardant une de vos photos, on se dira, au fond, le monde est beau, à travers ces femmes merveilleuses, à travers la femme que vous avez tant photographiée. On se dira, ça vaut le coup, la vie vaut le coup, c'est ça qu'on se dira. Ah ben, c'est les femmes qui sont bien. Merci beaucoup, Peter Knapp. Ça s'appelle Dancing in the Street. Vous dansez dans la rue. Vous les faites toujours danser dans la rue, les femmes, hein? Oui, c'est un très beau titre, hein? Dancing in the Street. Et évidemment, je veux dire que c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est François Cheval qui est auteur du livre, et c'est lui, il a transformé un peu ce qu'il y a de mouvement dans mes photos en Dancing in the Street. Merci. Peter Knapp, exposition événement au DOC, à la Cité de la Mode et du Design, et puis ce livre magnifique aux éditions du Chêne. On était vraiment ravis, très fiers, Peter Knapp, de vous recevoir aujourd'hui. Merci.